Troisième leçon que j'ai tirée, lorsque tu veux choisir ton personnel, assure-toi d'avoir des critères bien définis et tiens-toi à tes critères. En tout cas, il y a des critères prioritaires, il y a des critères secondaires sur lesquels tu peux faire des compromis, mais tu dois avoir des critères prioritaires sur lesquels il n'y a pas de négociation. Pour le coup, moi, je savais et j'ai appris encore ceci à mes dépens, c'est que lorsqu'on recrute du personnel, et ça vaut dans tous les secteurs, dans le monde du travail en tout cas, de plus en plus, les entreprises priorisent les gens qui ont un bon caractère, une bonne personnalité par rapport à ceux qui ont de la compétence. Oui, parce que quelqu'un qui a une bonne moralité, il peut apprendre la compétence. En revanche, quelqu'un qui est compétent seulement et qui a une mauvaise moralité, il est très difficile de lui de faire changer la moralité d'un adulte. Donc, il vaut mieux chercher quelqu'un qui a une bonne moralité et qui est ouvert et qui est prêt à prendre le travail et former cette personne, que de prendre quelqu'un, parce que c'était mon cas. Ce Gartino malhonnête plus là, il avait de la compétence. Il savait vraiment gérer le truc. Et c'est ça qui lui a aussi même donné les ailes, parce que des fois, les clients l'appréciaient, on faisait des retours sur la plateforme. Ah ouais, vraiment, Tino ici, il nous a bien accueillis, on s'est senti vraiment... Il n'y avait pas le fondement qui est la moralité. Moralité pourrie, malhonnête, menteur, voleur. Parce que oui, il est parti avec l'argent. Les clients qui avaient payé en cash et qui n'a jamais mis le compte sur l'argent sur le compte bancaire. Il mentait, il faisait venir les gens dans le logement. C'est-à-dire une moralité pourrie, tout simplement. Donc, et tes critères, il faut avoir tes critères et t'en tenir. Ne fais surtout pas l'erreur que j'avais faite, qui est de choisir les gens par émotion ou par dans la précipitation. D'autres choses dans tes critères, assure-toi de connaître le logement des personnes clés avec qui tu travailles. Tu dois savoir où ils habitent. Connaître même idéalement des personnes de leur famille pour savoir où mettre la main sur lui. Ben, c'était mon problème. Je savais pas où le gars habitait. Si bien quand je suis allée lui porter plainte, j'avais son nom, son numéro de téléphone, puisque je lui envoyais souvent l'argent aussi, donc je savais que son nom au moins était vrai. Mais je connaissais pas son adresse. Je savais que c'était un quartier comme ça qu'il m'avait dit, mais je savais pas où il habitait. Jusqu'à aujourd'hui, je sais même pas si les choses qu'il m'a racontées étaient vraies, en dehors de son nom et son numéro de téléphone. Donc, ce sont autant d'erreurs, les amis, qu'il faut éviter dans le business Airbnb et dans le business d'une façon générale. Le choix du personnel, une fois de plus, un bon choix de personnel peut te faire gagner énormément de temps et t'aider à scaler dans ton business. Mais le mauvais choix de personnel peut te rendre la vie amère, peut détruire ton business littéralement. Évite la confiance aveugle. Idéalement, recrute sur la base des recommandations. Ça, c'est aussi super important. Et attelle-toi au suivi.